En tout cas, vous gourrez pas, blesse les femmes, blesse les femmes. C'est un groupe de gars ensemble qui travaillent à la radio dans des émissions phares, comme ça, des mornings. Tu me dis quand ça tourne? Où Manu a travaillé pendant des années. Et du coup, voilà, ils sont un peu imbus d'eux-mêmes, un peu sûrs de leur affaire. Et les chiffres tombent, ils sont pas bons. Et la punition, c'est d'aller, pendant tout l'été, d'aller faire l'émission en direct depuis toutes les places de village. En France. Mais bon, encore une fois, un grand champion. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de se rendre compte que rien n'est acquis et qu'il faut continuer à rêver avec l'exigence que ça impose. Il y a une Audi qui vous attend, vous allez monter dans l'Audi et vous partez. La radio, c'était pas forcément la motivation première, mais après, je me suis rendu compte que raconter l'histoire d'une bande de garçons qui sont potes entre eux depuis des années, parisiens, un peu abîmés par la branchitude et le mépris parisien classique, et en même temps qui ont une sorte de super pouvoir, ils peuvent dire à la France entière ce qu'ils pensent d'elle. Ça, c'est pas inintéressant. Chacun des personnages de ce film est un peu inspiré de notre histoire à Romain et à moi, donc le réalisateur, Romain Lévy. Lorsqu'il est arrivé dans cette émission de radio sur laquelle on travaillait déjà. De retour ici sur le plateau avec notre ami. On formait déjà une bande, etc. Machin, et lui, il a fallu qu'il s'intègre. Voilà. Alors il y a eu plein de moments qu'il n'a pas gardé parce qu'il ne voulait pas trop s'enfoncer dans le scénar, mais Romain parlait au moment où il fallait pas. Parce que quand on appuyait et que la lumière rouge s'allumait, c'était là, hey gars, vous voulez chercher un café? Il a bossé 1 an avec nous et pendant 1 an, tout le monde a su à quel moment on buvait des cafés. Ben, c'est un personnage qui a subi un échec. Il a tenté une carrière d'humoriste à New York et il n'a pas du tout réussi cette carrière auquel qu'il espérait. Et un peu par hasard, il intègre cette bande d'animateurs radio. C'est le personnage à travers lequel tu vois l'histoire. Il fallait comme ça trouver un personnage qui, dans sa fragilité, à travers sa fragilité, tu puisses s'identifier à lui, les moments où tu n'es pas à l'aise dans un cocktail, les moments où tu dis bonjour et que salut, t'es pas très à l'aise et tout ça. J'adore ces personnages qui sont un peu comme ça dans le... Ça m'a fait penser un peu à Garden State, voilà, ce genre de personnage un peu qui ne parle pas de ses problèmes mais qui en a. Et voilà, qu'on comprend au fur et à mesure du film. Direction à présent avec vous, eh bien, le stade Charletti où ont lieu les rencontres Gaz de France. Il y a un truc qui est particulier, c'est que quand tu arrives dans une radio, tu entends la radio partout où tu vas. L'actualité sportive est très chargée ce week-end puisque toutes les compétitions de tous les sports se déroulent en même temps dans tous les pays du monde. Donc nous sommes en direct du monde entier. Je trouvais ça intéressant de te dire que pendant tout le trajet qu'il allait faire, notre môme, accompagné par le petit assistant de l'émission, il allait entendre la voix des gens qu'il allait rencontrer. Nous sommes à Montpellier en direct. Est-ce qu'on a Patrick Champacat? Patrick? Oui, Patrick, bonsoir, oui, écoutez, donc Patrick en est en direct. Patrick, ça fait 2 heures, ça fait 2 heures. Il y a un truc qui nous aide beaucoup, c'est le casque avec les retours de nos voix. On attend quelque chose de plus. On attend quelque chose aussi également, et bien de nouveau sur ce central qui aujourd'hui s'appelle, rappelons-le, le cours Philippe Chatrier. Du rugby à présent. Tu parles pas pareil parce que le son fait que, ce que disait Manu, il dit voilà, les mecs kiffent leur voix. Ils ont un plaisir à s'entendre, dire une vanne pourrie ou un truc comme ça, mais le plaisir de ça. Oui, j'en profite juste pour passer un petit bonjour à ma femme dans son anniversaire aujourd'hui. Je l'embrasse. On peut quand même embrasser. Voilà. Et quand tu veux, c'est un petit peu perso, mais Véronique, le gigot de 7 heures, l'agneau, quand tu veux. Une prochaine. Merci. La radio est quand même là-dedans un prétexte. C'est pas on passe pas notre vie dans le studio, non. On passe pas notre vie autour des micros. C'est ça que j'aime beaucoup, moi aussi, dans cette aventure. C'est toute la dimension humaine, c'est tous les paradoxes. C'est-à-dire, sans faire de métaphores trop faciles, mais c'est quand on a l'impression d'être arrivé là où on voulait être et se rendre compte que finalement, on en est peut-être parfois bien loin. Et c'est toute cette errance, c'est toute cette remise en question, tout ça dans la drôlerie, mais en même temps, on est toujours sur la corde raide.
Et même entre eux, c'est presque des histoires d'amour, quoi, en fait, avec ces gars. C'est vrai, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît assez peu dedans. Ouais, vous allez voir. Et donc ça, c'est quand même très agréable quand on découvre, je trouve, au cinéma. Et puis, un nouveau cinéaste. Donc j'espère qu'on va tous lui ouvrir les bras comme nous on le fait, puis que voilà, le public va accrocher au gars, parce que j'ai le sentiment qu'il le mérite en ce cas. Les gens diront, j'espère qu'ils verront le film, et puis on s'en fout, à la limite. Ce qui compte, c'est qu'ils poussent la porte du cinéma et qu'ils ne se sentent pas trahis. Parce que les mecs qui écrivent sur des forums, j'ai payé 8 €, c'était trop cher, n'y allez pas, je trouve que c'est la pire des... Les mecs qui... il faut donner du spectacle aux gens. Je trouve ça très important de bien s'acquitter de ce devoir. Je ne sais pas quelle heure il est à Paris, mais ici il est 4 h du matin et tout le monde est en grande forme ici. En tout cas, bisous à vous dans le studio à Paris.